Deuxième vidéo de la journée, vous êtes toujours sur Récifat News, sur cette journée aquaculture à Récif Atome. Et on va parler avec Jean-Philippe de la révolution des copépodes. Donc, parce que j'ai compris que la clé du succès actuel était le copépode. Enfin, 7 variétés de copépodes particulières. Donc, est-ce que tu peux nous présenter la révolution des copépodes dans l'aquaculture et qu'est-ce que ça a apporté réellement là, récemment dans cette révolution? L'aquaculture, il y a eu la première révolution avec les artémias, qui sont pourtant pas des animaux que mangent les larves parce que ils ne sont jamais en contact, mais ça a permis de développer les débuts de l'aquaculture. Et puis on s'est retrouvé à vouloir élever des espèces qui font des œufs plus petits, des larves plus petites, et de devoir chercher une nourriture qui est adaptée à leur développement. Et dans le milieu naturel, il se trouve qu'elles mangent des copépodes. D'accord. Alors tout le monde savait ça, par contre c'était difficile de s'en procurer. Et puis là on a une entreprise norvégienne, Cefid, qui pour la première fois propose ces œufs qui vont donner des larves de copépodes, exactement ce qu'on cherchait. C'est pour moi la deuxième révolution de l'aquaculture, puisque ça nous permet d'essayer et de réussir à élever des espèces plus petites, plus difficiles. Et donc, sans ça, bien sûr, on peut élever d'autres copépodes, mais on n'arrivait jamais à produire en masse, quoi. C'est presque magique, quelque part. Moi, je trouve ça magique, je trouve ça facile d'utilisation, je trouve ça efficace, parce qu'on a quand même des sacrées réussites avec. Voilà. C'est le produit qu'il faut avoir. Si on va refaire un peu de science vite fait pour tout le monde. Donc vous allez voir un peu des incrustations pour montrer un peu ça. Mais qu'est-ce qu'un copépode? C'est un petit crustacé qui est en mer ou même en eau douce, qui est à la base de la chaîne alimentaire parce qu'il est très répandu et en quantité. Et il se trouve que toutes les larves ont calqué leurs besoins énergétiques sur les ressources disponibles et c'est le copépode. Donc c'est non seulement un petit animal qui correspond parfaitement au niveau taille, mais aussi en apport énergétique. Il n'y a même pas besoin de l'enrichir. Pour ceux qui savent, les artémias, les rotifères, il faut les enrichir. Oui. Donc là, c'est l'aliment ultime, quoi. Alors, il y a un truc particulier pour élever ces copépodes, c'est quoi exactement? Parce que je sais qu'il y a une... Alors voilà, le copépode a besoin d'être nourri. Voilà, c'est ça, l'étape elle est là. Et d'être maintenu. Et il faut de la microalgue. Donc, et dans ce cas-là, nous, on le fait sur isochrysis. Il y a juste cette petite contrainte-là, quoi. Alors, on est d'accord que l'artémia, c'était une étape clé, mais que donc, sans ces copépodes, entre guillemets, on n'y arriverait pas du tout. C'est pas remplaçable dans la chaîne alimentaire. Non, c'est pas remplaçable. Tous les succès qu'il y a ailleurs sont faits avec des copépodes, pas forcément ceux-là, mais des copépodes récoltés en mer. D'accord. Voilà. Okay. Donc il faut avoir la disponibilité de ces copépodes en mer. Les quelques personnes qui ont élevé des animaux, ils le faisaient avec la récolte. D'accord. Donc du coup, il y a des espèces qui sont plus efficaces que d'autres. Donc du coup, alors on cherche des copépodes pélagiques. Ouais. Celui-là, c'est un pélagique. Le vrai avantage, c'est qu'on peut l'acheter et l'utiliser comme des œufs d'artémia et en avoir au moment où on a besoin. Les larves, elles ont un besoin, c'est pas le lendemain, c'est le jour même où il faut avoir la bonne quantité de copépodes. On peut me montrer peut-être... déjà, c'est dans une caisse polystyrène parce que c'est conservé au froid. Exactement. Le process de cette société Cefid, c'est d'avoir réussi à mettre dans une bouteille, par exemple dans cette bouteille-là, il y a 10 millions d'œufs. Alors, c'est pas un smoothie, c'est de l'argile. Donc la couleur... La couleur est due à l'argile. C'est des œufs pour qu'ils n'adhèrent pas les uns aux autres, c'est leur process. Ils ont réussi à faire une émulsion une solution avec les œufs, de l'argile et puis de l'eau. En plus, c'est stérile, donc vous risquez absolument rien. Vous ne mettrez jamais de pathogènes avec ces copépodes. C'est vraiment un produit incroyablement efficace, facile. Enfin, c'est ce qu'on attendait et ils l'ont fait, quoi. Disons que pour les éleveurs amateurs, c'est quelque chose qui va être difficilement accessible aujourd'hui parce que ça reste relativement coûteux, on va dire. Mais c'est des produits, si les magasins se donnaient la peine de le distribuer, ça pourrait être morcelé en petite quantité et être distribué de manière... Tout à fait. En fait, c'est une solution. Cette solution, elle a un coût. Il n'y a pas tellement d'autres solutions efficaces. On peut essayer d'élever du Parvocalanus, tout ça. Le problème, c'est d'avoir la bonne production. Il faudrait avoir... 2 mètres cubes de culture pour pouvoir faire un larvaire. Ouais. C'est combien le temps d'éclosion, justement, là-dessus? Là, c'est 48 heures. 48 heures. À partir du moment où on le met dans la solution saline, c'est 48 heures. En fait, en gros, les larves, à l'éclosion, elles ne mangent pas donc, dès qu'on a une ponte, on met à éclore, et quand la bouche de la larve s'ouvre, on a les larves qui ont les larves d'acarcia, de copépodes qui ont... Je leur mets au froid. Ouais, c'est important, 4 degrés. Quels sont les paramètres importants à connaître par rapport à la solution et quels sont les facteurs qui permettent la réussite justement?
Alors pour les copépodes, il faut les maintenir à 4 degrés. Ça, c'est la conservation de ces œufs qui sont stabilisés. On peut s'en servir pendant 2 mois. D'accord. Donc ça veut dire que comme ils sont sensibles aux variations de température, nous quand on collecte la quantité qu'il nous faut, on le fait dans le frigo. Ouais, ok. Cette bouteille, elle est très sensible au réchauffement de la main, par exemple, tout ça. Donc tout ça, il faut y faire attention pour essayer de conserver au maximum les œufs qui vont pas être utilisés. Et ensuite, ce sont des œufs très lourds. Donc si on veut les mettre en éclosion comme de l'artémia, il faut beaucoup de bullage. D'accord. C'est les premières 24 heures, parce que autrement, ça arrive à passer sous le bulleur. D'accord. Et dans ce cas-là, il y a pas. Mais c'est juste des petits réglages à savoir, et c'est finalement très facile à utiliser. C'est une solution ultra concentrée. Il y a combien d'œufs dans une bouteille comme ça? Il y a 10 millions dans 250 millilitres. Ouais. Donc le principe, c'est que vous prélevez vraiment limite au goutte à goutte, mais avec une pipette, la quantité nécessaire pour la mettre en. Il faut homogénéiser parce que ça décante. Il faut bien homogénéiser pour que dans le prélèvement que vous faites, il y ait bien le bon ratio d'œufs. Et puis ensuite, il faut rincer sur un tamis de 50 microns pour enlever l'argile. Là, on se retrouve avec des œufs noirs très visibles. Et c'est ces œufs noirs qu'on met à une salinité normale à 25 degrés. C'est pas un copépode tropical, donc il ne supporte pas les températures trop hautes. C'est pas comme l'artémia où on met 28. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir présenté cette révolution, parce que c'est ça qui permet d'avoir tous ces jolis poissons dans cet aquarium. Moi, je pense qu'on n'en serait pas là, enfin nous, sans ça. C'est toujours ça le progrès de la science, quelque part. Merci beaucoup. Merci à vous.